Bon matin, Église de Sentier. J'espère que ça va bien. Si ce n'est pas le cas, ma prière, c'est que la bonne nouvelle de Jésus vous donne la joie ce matin. Et donc, mon nom est Sébastien Plouffe. Je suis serviteur ici à l'Église, également responsable de ministère. Je souhaite la bienvenue à vous, frères et sœurs de l'Église. Bienvenue aux nouvelles personnes. On a des nouvelles personnes qui se joignent à nous durant l'été et à chaque célébration. Bienvenue également aux gens qui nous écoutent en ligne. Je sais que, entre autres, une partie de mes enfants et ma belle famille de Quaticook nous écoutent ce matin. Et donc, on est dans une série sur mon personnage préféré. Vous rappelez-vous qu'au début de la série, Pasteur Normand nous avait dit combien il y a environ de personnages dans toutes les Écritures? Combien à peu près? Dites-moi. Dites-moi un chiffre. Il y en a qui le savent, le chiffre, je le sais. Là. Je ne l'ai pas entendu. 6 000. Il y a 6 000 personnages environ dans toutes les Écritures. Sur ces 6 000 personnages-là, quel est le personnage qu'on retrouve du début jusqu'à la fin? Jésus. Qui est celui qu'on veut adorer, glorifier ce matin? Jésus. Qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Jésus. Qui est assis à la droite de Dieu, qui règne sur la terre comme au ciel et dont on attend le retour avec impatience? Jésus. Qui est mon personnage préféré de toutes les Écritures? Jésus. Oui, mais non, c'est pas lui que j'ai choisi. Rassurez-vous, on va parler de Jésus parce que c'est lui le héros de toutes les Écritures. J'ai choisi un personnage avec qui on a tous un point en commun, vous et moi. C'est la famille. Hein, on a tous une famille. On a tous un père, une mère, minimalement, connu ou inconnu. Peut-être un frère, une sœur, un fils, une fille. Mais on a tous une famille. En Jésus, nous sommes une famille. Et qui dit famille dit bonheur, réjouissance, plaisir. Mais est-ce que c'est uniquement ça, une famille? Non. Hein? C'est aussi des moments, des épreuves, des tragédies, même des crises des fois. On a ce matin avec nous des familles heureuses et des familles malheureuses. On a des familles unies et des familles brisées. J'ai moi-même une famille brisée. Et laissez-moi vous la présenter. J'ai ma femme ici avec nous, Cynthia, qui est présente, qui est responsable aussi à la zone bienvenue. Et j'ai 4 beaux enfants avec mon ex-femme, Marie-Pierre. Mes enfants, Samuel, Marianne, Alice et Juliette. Et ce matin, je vous présente particulièrement ma fille Alice. Plusieurs la connaissent déjà. Ici, c'est en juillet 2022, alors qu'on est au camp des boulots, camp de famille, un temps de réjouissance, et ça va bien. Mais 2 mois plus tard, le 25 septembre 2022, Marie-Pierre m'a appelé pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Alice venait de recevoir un diagnostic de cancer, stade 4, sur ses ganglions qui s'étaient propagés sur ses poumons. On devait l'opérer d'urgence. On devait y faire une opération. Et vous la voyez là sur la photo. Mais, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir qu'est-ce que Dieu a fait d'extraordinaire à travers une épreuve dans ma famille. Qu'est-ce que Dieu avait à me montrer à mon cœur, à moi? Et qu'est-ce que Dieu veut peut-être vous montrer à vous en ce moment même dans votre famille? Et j'en viens à mon personnage préféré. La Bible nous le présente comme un jeune homme de 17 ans. Il est le 11e fils sur 12 et il est le fils préféré de son père. C'est le chouchou de la famille. On a même mis un indice sur les réseaux sociaux pour deviner qui était mon personnage. Et j'en vois qu'ils le savent déjà c'est qui. Allez-y, dites-le. Joseph dans l'Ancien Testament, oui. Bon, je vois qu'on a vraiment des connaisseurs des Écritures ce matin. Dites-moi quel est le nom de son père? Jacob. Quel est le nom du plus jeune des fils? Benjamin. Maintenant, le plus vieux, l'aîné? Ruben. Oui, excellent. Ici, à l'Église de Sentier, on est fiers d'encourager la lecture de la Bible pour connaître nos histoires, connaître nos personnages. Amen? Amen. Et donc, on retrouve le récit de Joseph dans le premier livre de la Bible, qui est la Genèse, entre les chapitres 37 à 50. Il y a 12 chapitres qui nous parlent de Joseph. C'est quand même un des personnages sur qui on a beaucoup d'informations. Et l'histoire commence avec Jacob, le père, qui s'est installé en terre promise à Canaan avec sa famille. Auparavant, un petit peu plus tôt dans le texte, Genèse 28, on voit que Jacob va recevoir le renouvellement des promesses
que Dieu avait faite à son grand-père Abraham. Promesse d'un territoire, d'une descendance, d'une relation privilégiée, mais également de bénédiction spirituelle. Donc, Jacob, un homme de Dieu, qui vit paisiblement avec sa famille, élève des animaux, cultive le sol. Tout semble bien aller pour mon personnage Joseph. Et on va voir ce matin qu'il a vécu une série de 3 dures épreuves. Et comment se comporter dans les épreuves. Et donc, on voit dès Genèse 37, ça commence, Jacob aime son fils plus que tous les autres. Et il va même lui faire une belle tunique, une grande robe de plusieurs couleurs. Et ça va mettre ses frères en colère, même jaloux de lui. Joseph, il n'aide pas trop sa cause. Le texte nous dit qu'il rapporte toutes les mauvaises paroles de ses frères à son père. Et ça alimente la colère. Mais Joseph a reçu une bénédiction particulière, celle de faire des rêves sur des situations qui vont se produire, mais également d'interpréter les rêves d'autres personnes. Un bon jour, il va faire 2 rêves similaires. Il rêve que ses 11 frères, son père et sa mère, se prosternent jusqu'à terre devant lui. Hey, les frères vont dire, voyons non, nous, on va se prosterner devant toi, un des plus jeunes de la famille. Joseph raconte son rêve à son père. Jacob, il n'en revient pas. Voyons non, t'es-tu sérieux? Moi, je vais me prosterner devant toi. Et il va le reprendre sévèrement. Et jusqu'au jour où est-ce que Jacob demande à Joseph de se rendre dans un autre village, aller prendre des nouvelles de ses frères qui sont là et du troupeau d'animaux qui est là. Joseph part avec sa belle tunique et s'en va rejoindre ses frères. Mais avant qu'il arrive, les frères le voient arriver de loin. Okay? Si tu n'as pas encore pris ta gorgée de café, c'est le temps, l'action commence. OK? Venez avec moi dans votre Bible, Genèse 37. On commence le premier passage qu'on va voir ensemble, les versets 18 à 24. Genèse 37, 18 à 24. Donc, les frères aperçoivent Joseph qui s'en vient. Le texte dit ceci. Ils le virent de loin et, avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant. Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « N'attentons pas à sa vie. » Il leur dit encore, « Ne versez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide et il n'y avait pas d'eau. OK. Ce passage-là, moi, il m'interpelle beaucoup comme policier. On a un complot pour meurtre et une tentative de meurtre. C'est quand même 2 des plus graves infractions du Code criminel canadien. Et là, on voit que Ruben va intervenir. Il va dire, « Hey, les gars, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas tuer notre frère. Prenons-le, jetons-le dans la citerne vivant. » OK. Bon, il avait quand même l'intention de le sortir et de le ramener à son père. Mais ils vont le jeter dans la citerne. Mais regardez bien la réaction des frères après avoir commis le crime. OK, on poursuit le texte, versets 25 à 27. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. OK. Vous voyez la réaction des frères. Un voleur qui rentre dans un dépanneur avec un pistolet, faire un vol à main armée. Il se présente devant le commis, puis il dit « Donne-moi ton argent, donne-moi l'argent. » Il ramasse tout l'argent. Puis là, après, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va s'ouvrir un chip, puis une liqueur, puis manger dans le dépanneur? Non. Il se sauve, hein? Je vous dirais que la plupart des criminels, après avoir commis le crime, ils s'en vont. Ils se poussent. Les frères de Joseph, ils s'assirent et mangèrent. Et là, on voit Judas, qui a une idée. Elle est tout aussi mauvaise et méchante.
Lui, il voit une caravane passer de marchands qui s'en va en Égypte. Il va dire à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère? Vendons-le. » Ce texte-là qu'on voit ce matin a été écrit à peu près 1900 ans avant Jésus-Christ. Donc, plus de 3900 ans d'aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que les histoires de la Bible se passent encore aujourd'hui. Un jour, une dame est venue me voir pour porter plainte contre son agresseur de violence conjugale. Je peux vous en parler parce que l'histoire, elle est publique. Mais vous devez comprendre que les études démontrent qu'en moyenne, une femme va vivre de 6 à 7 graves épisodes de violence conjugale avant de dénoncer son agresseur. Mais cette journée-là, elle a failli mourir. Son conjoint, l'agresseur, l'a pris à la gorge, l'a projeté au sol dans la maison pour l'étouffer, pour le tuer. Les dernières paroles qu'elle était capable de prononcer, c'est « Vas-y, tue-moi ». Vous savez ce qu'il a fait? Il l'a relâché. Il a craché à la figure. Il a dit « Non, je ne te tuerai pas. Je vais te vendre. » Cette femme-là, Joseph, était plus des êtres humains, mais des biens matériels qu'on pouvait vendre pour avoir de l'argent. Ce matin, peut-être que tu te sens comme Joseph, trahi par des proches, brisé. Peut-être que ta famille, elle vient d'éclater. Peut-être que l'épreuve vient de te frapper en pleine figure. Puis là, tu sens que malgré ton obéissance, ben, tes affaires vont mal. Là, ben, tu pries, et tu espères que ça va se terminer un jour. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis senti en septembre 2022. Quand j'ai appris le cancer d'Alice, je me suis dit, quoi d'autre encore pouvait arriver? Mais avez-vous déjà entendu l'expression « un n'attend pas l'autre » ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est une situation dans laquelle d'autres événements similaires se reproduisent. Joseph n'était pas au bout de ses peines. Et là, on voit que Joseph va partir. Il va être vendu comme esclave en Égypte. Et rendu en Égypte, un haut officier égyptien, Potiphar, il va l'acheter. Il va le prendre comme esclave chez lui. Et Joseph va vivre chez lui. Il va être là pendant plusieurs années. Cependant, le texte nous donne une information importante. Et venez voir chapitre 39, versets 2 à 4. Alors que Joseph est esclave chez Potiphar, regardez bien. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Ici, on voit 2 enseignements importants. Premièrement, dans l'épreuve, le croyant n'est jamais seul. Hein? L'Éternel fut avec Joseph. Regardez Jésus après sa résurrection, alors qu'il va donner à ses disciples, en Matthieu 28, la grande mission. Et il va commencer en disant ceci, hein? « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et là, il donne la mission. Jésus a le contrôle sur toutes choses parce qu'il est tout-puissant. Et c'est ce Jésus-là tout-puissant nous dit ce matin, à la suite du passage, « Et moi, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Paul, Galates 2, 20, va même dire, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Deuxième principe. Dans l'épreuve, n'abandonne pas Dieu. Très important. Joseph a été vendu en Égypte, un pays qui n'est pas le sien, une nation étrangère, des coutumes, des croyances qui ne sont pas les siennes. Il aurait pu se rebeller contre Dieu. Il aurait pu se fâcher. Il aurait pu abandonner Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est demeuré fidèle et intègre, patient et persévérant. Un bon exemple qu'on a dans les Écritures, c'est Job, hein, l'histoire de Job. Dès le début du récit, on voit que tous ses enfants vont mourir. Il va perdre tous ses biens matériels. Et sa femme, qui vit la même épreuve que lui,
qui devrait être là pour essayer de l'encourager, l'aider, va lui dire, « Tu persévères dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Mais le texte nous montre que Job, dans toutes ses épreuves, n'a jamais abandonné Dieu. Les prophètes dans l'Ancien Testament, pour la plupart, sinon tous, ont appelé le peuple à revenir à l'Éternel et à ne pas abandonner. Mais une épreuve, dans l'épreuve, attend mon personnage Joseph. Et là, le texte nous dit que c'est un beau bonhomme, un bel homme, comme... Bon, laissez faire, on comprend le principe. C'est un bel homme. La femme à Potiphar, elle tombe en amour avec lui. Elle veut un rapprochement sexuel. Et comprenez-vous, un amour féroce. Puis elle s'essaye, puis elle s'essaye, puis elle s'essaye. Mais Joseph, regardez bien sa position. Et ce qu'il va lui dire, OK? Chapitre 39, verset 9. 39, 9. Joseph parle à la femme de Potiphar, il dit, « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? » Joseph prend position pour Dieu, très clairement. Mais un bon jour, la femme elle revient, et là, elle veut un rapprochement sexuel maintenant. Elle veut coucher avec lui. Puis là, on comprend la scène. Elle s'approche de Joseph, puis elle s'essaye, puis elle s'essaye. Puis dans l'énervement, Joseph, il résiste à toutes les avances. Et là, il en perd sa robe et il se sauve en courant. La femme, elle se met à crier dans la maison. Les serviteurs arrivent. Et là, elle va leur dire, « Regardez ce que l'esclave hébreu m'a fait. Il a tenté de coucher avec moi. Puis moi, j'ai refusé. Puis là, en criant, ben, il s'est sauvé. Il a même laissé son vêtement là. Wow. Le soir, Potiphar revient à la maison. Puis ma femme, as-tu passé une belle journée? Elle lui raconte la même histoire. Potiphar fait mettre en prison immédiatement Joseph dans la prison royale de Pharaon pour un crime qu'il n'a pas commis. Et Joseph, encore là, va passer plusieurs années en prison. Mais il va gagner la faveur. Mais encore là, on voit dans le passage, chapitre 39, alors que Joseph est en prison, 39, verset 21, qui nous redit ceci. « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui, et lui fit gagner la faveur du chef de la prison. » Uniquement dans le chapitre 39, on a à 4 reprises la mention « L'Éternel fut avec Joseph ». Et après plusieurs années en prison, Pharaon va il va envoyer 2 responsables, 2 de ses hauts responsables en prison. 2 gars qui ont commis une faute, ils s'en vont dans la même prison que Joseph. Il y a le boulanger et le grand responsable des boissons. Joseph va les prendre sous sa responsabilité, puis il va les accueillir. Jusqu'au jour où chacun des 2 gars vont faire un rêve qui va les troubler, mais complètement. Et là, la bénédiction reçue de Joseph d'interpréter les rêves va refaire surface. Et il va interpréter les rêves de chacun des 2 gars. Il va dire au boulanger, « Toi, mon ami, tu vas mourir. » Il va mourir. Mais il va dire au gars responsable des boissons, « Toi, Pharaon va te reprendre dans les mêmes fonctions dans lesquelles tu étais. Et tu vas revenir auprès de lui. » Mais il va dire au grand responsable des boissons, « Quand tu vas revenir auprès du Pharaon, tu peux-tu avoir un mot pour moi, me faire sortir d'ici, parce que moi, j'ai rien fait qui mérite que je sois ici. » Et le grand responsable des boissons revient auprès de Pharaon. Regardez bien sa réaction et qu'est-ce qu'il va faire quand il revient. Genèse 40, verset 23. 40, 23. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Ah non! Et le texte nous dit qu'il va passer 2 ans de plus en prison après ça. Il va l'oublier. Jusqu'au jour où c'est Pharaon qui va faire 2 rêves à son tour. 2 rêves qui vont vraiment le virer à l'envers, tellement qu'il va convoquer tous les magiciens de l'Égypte et tous les sages pour interpréter son rêve. Personne ne va être capable de lui donner la signification.
Et là, le grand responsable des boissons, lui, il se réveille, il sort des boulamites. Il vient voir Pharaon, il dit « Hey, quand tu m'as mis en prison, là, il y a 2 ans, là, il y avait un gars, Joseph, il m'a interprété mon rêve et tout ce qu'il m'a dit, c'est réalisé. » Pharaon va ordonner sur le champ qu'on aille chercher Joseph, qu'on l'amène devant lui. Allez, on va le raser, on va lui mettre une belle tunique. Et Joseph se présente devant Pharaon pour venir interpréter son rêve. Mais avant qu'il prenne parole pour lui expliquer le rêve, regardez bien ce qu'il va lui dire. Genèse 41, verset 16. 41, 16. Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Joseph reconnaît que la bénédiction qu'il a reçue ne vient pas de lui, elle vient de Dieu. Et ensuite, Joseph va interpréter les 2 rêves de Pharaon. Il va lui dire, il va avoir 7 ans d'une grande abondance dans toute l'Égypte, suivi de 7 ans d'une grande famine, une sécheresse qui va survenir, qui va s'étendre à l'Égypte, mais à tous les pays environnants. Mais Joseph va suggérer au Pharaon que chaque Égyptien prélève 20 de leur récolte et qu'il les mette dans les entrepôts, en prévision de la famine. Il va même dire au Pharaon, nomme une personne responsable, qui soit sage et avisée, puis qu'elle puisse gérer tout ce programme-là. Pharaon va réfléchir à ça, va consulter ses fonctionnaires, et regardez bien ce que Pharaon va reconnaître et va dire à Joseph. Genèse 41, verset 38. 41, 38 à 40. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu? » Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Et on voit le Pharaon qui retire son anneau, symbole d'autorité, la passe au doigt de Joseph. On va lui donner un collier d'or et une tunique royale. Et Joseph passe de l'état de prisonnier à chef numéro 2 de toute l'Égypte. Le texte nous dit qu'il a 30 ans à ce moment-là. L'histoire commence, il y en avait 17. 13 années d'esclavage, d'emprisonnement. Mais durant toutes ces années-là, Joseph a été fidèle et intègre, patient et persévérant. Et alors que Joseph est à la tête de l'Égypte pour gérer ce qui se passe, on voit que la famine s'est répandue même dans son pays, en terre promise. Hein? Et les frères vont vivre cette famine-là, vont se présenter en Égypte pour venir acheter du blé. Ils arrivent devant Joseph. Eux ne le reconnaissent pas. Joseph les reconnaît. Il se retire dans une pièce pour pleurer. Si on met les 7 années d'abondance avec la famine, on est rendu à plus de 20 ans qu'il n'a pas vu sa famille. Et il les voit pour la première fois. Mais il va se faire reconnaître à eux. Il va dévoiler son identité. Et regardez bien ce qu'il va leur dire. C'est très beau. On s'en va à Genèse 45, versets 7 et 8. Genèse 45, 7 et 8. Et donc, Joseph parle à ses frères et dit ceci. « Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. » On voit que Pharaon reconnaît que l'Esprit de Dieu habite en Joseph et que Dieu agit à travers lui. Joseph reconnaît également que c'est Dieu qui contrôlait ses épreuves durant toutes ces années-là. C'est rassurant, ça, pour vous et pour moi, de savoir que Dieu contrôle toutes choses et qu'il a le pouvoir de transformer nos circonstances de vie. Il a le pouvoir de transformer le mal dans ce monde en bien pour sa gloire. Mais il y en a certains qui vont peut-être dire « Oui, mais moi, je suis dans l'épreuve en ce moment. Je la vis, l'épreuve. »
Puis là, je me demande, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Merci, Angèle, de nous poser la question. J'allais y répondre, justement. La réponse. Sois patient et persévère. Sois patient et persévère. Jacques, le demi-frère de Jésus, va écrire une belle lettre dans le Nouveau Testament qui parle, entre autres, des épreuves. Et dès le premier chapitre, il va nous dire, Jacques 1, verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Et il termine cette lettre-là dans le chapitre 5, verset 7. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. » Église de Sentier, soyons patients. Mais un des problèmes des chrétiens, et mon problème à moi, c'est qu'on est impatient. OK, ma fille a dit amen. On est impatient dans le trafic, hein, quand il y a une note sur notre chemin. On est impatient quand il y a de la construction sur notre trajet. On est impatient en file d'attente à l'épicerie. On est impatient quand on veut se stationner au Costco. Ah, là, celle-là, hein? On est impatient quand on appelle à l'agence de revenus puis qu'il y a 16 extensions sur le message d'accueil. On est impatient quand le réseau cellulaire est trop lent. Ah, celle-là, là. On est même impatient dans nos épreuves. On n'en veut pas. Puis si on en a, on veut que ça se règle tout de suite, à notre manière. Mais ça révèle notre cœur pécheur. Et c'est le résultat de notre nature déchue. Mais Dieu nous montre qu'il permet les épreuves dans un but pédagogique, que ce soit correctif ou éducatif. Les épreuves sont une manière que Dieu utilise pour façonner, transformer nos cœurs. Dans son livre « Soyez matures », sur la lettre de Jacques, le pasteur et l'auteur Warren Wiersbe va dire ceci. « Voici donc le secret pour tenir ferme dans les situations difficiles. Dieu est en train de produire une récolte dans notre vie. Il veut faire pousser le fruit de l'esprit. Et la seule manière d'y arriver, c'est au travers d'épreuves et de difficultés. » Les Écritures nous donnent le modèle parfait de comportement dans les épreuves. C'est Jésus. L'Évangile nous montre que Jésus a été patient et persévérant jusqu'à la fin, à sa mort, alors qu'on l'a méprisé. On l'a insulté. On l'a injurié. Lors de son arrestation, on voit dans le passage de Matthieu 26, Pierre va sortir son épée, va trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et Jésus va le reprendre. Il va dire, Pierre, ne sais-tu pas que je pourrais faire appel à mon Père qui m'enverrait une armée d'anges célestes pour me délivrer? C'est comme s'il disait à Pierre, Pierre, sois patient, persévère. Le moment n'est pas encore venu. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans le début de la série, Pasteur Normand nous disait que les personnages, les 6000 personnages presque, nous murmurent le nom de Jésus. L'histoire de Joseph est dans l'Ancien Testament, mais le passage qu'on voit quand Jésus marche avec 2 disciples, après sa résurrection, en chemin vers Emmaüs, il va leur démontrer comment les Écritures parlaient de lui. Et les Écritures, c'était l'Ancien Testament. Maintenant, comment Joseph murmure le nom de Jésus? Voici. Joseph, ses frères l'ont trahi. Jésus a été trahi par un de ses apôtres. Joseph, ses frères ont comploté pour le tuer. Jésus, les dirigeants juifs ont comploté pour le tuer. Et Judas, son frère, a vendu Joseph. C'est Judas, son apôtre, qui a vendu Jésus. On a même pensé que Joseph était mort, son père et le reste de la famille. Les disciples pensaient que Jésus était mort. Mais Dieu, à travers Joseph, a sauvé une famille complète. Et Dieu, à travers Jésus, dans sa mort et sa résurrection, a sauvé un peuple entier. Joseph a fait preuve de patience et de persévérance dans toutes ses épreuves.
Jésus était le modèle parfait de patience et de persévérance durant toute sa vie, tout ce qu'il a vécu. Et donc à toi ce matin, qui vis une épreuve dans ta famille ou autrement, mais aussi à toi, à qui Dieu qui a peut-être fait la grâce de ne pas avoir de moments difficiles. Rappelons-nous comment Joseph, mais surtout Jésus, a été patient et persévérant. Les deux personnages n'ont jamais abandonné Dieu. Je vous ai parlé de mon épreuve au début avec Alice, avec le cancer. Au début, j'ai demandé à Dieu pourquoi il permettait ça. Mais ce n'est pas la bonne question dans l'épreuve. Ce n'est pas pourquoi il permet l'épreuve, mais pour qui elle s'adresse. C'était clairement pour ma famille, brisée par un divorce, pour mon cœur de papa. Et voici ce que Dieu a fait d'extraordinaire à travers le cancer d'Alice. Il a réuni ma famille brisée. Et laissez-moi vous dire qu'il a changé mon cœur de papa à travers cette situation-là. Et donc, Église de Sentier, peu importe ce que vous vivez en ce moment, peu importe les circonstances, vous n'êtes pas seul. Abandonnons pas le Seigneur, mais apprenons ensemble à être patients et persévérants. Alors que j'invite l'équipe de louange à venir me rejoindre. Ce matin, mon cœur de papa il est quand même reconnaissant, parce qu'Alice, elle n'est pas avec nous ce matin, mais elle nous écoute en ligne. Et vous êtes nombreux à avoir prié pour elle, à avoir contribué pour elle-même. Et je vous en remercie publiquement. Elle est maintenant dans sa 2e année de rémission. En janvier 2025, s'il n'y a pas de récidive, ça sera une guérison. Et la photo que vous voyez, c'est la semaine passée, alors qu'elle a fait le discours d'inauguration du tour CIBC Charles-Bruno, vous savez, le tour de vélo, qui a à travers la province, entre autres. Elle a fait le discours à Montréal et ici à Gatineau. Et je suis vraiment reconnaissant pour ça, vraiment. Gloire à Dieu, hein? Gloire à... Ouais. Et alors qu'on va prier ce matin, alors qu'on va prendre le temps dans la prière, j'aimerais que chaque personne qui est ici ce matin, parce que si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas par hasard. Dieu l'avait déjà prévu. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, en fermant les yeux, mais en levant la main vers le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on veut te dire merci ce matin. Merci pour ta parole, merci pour ce passage qu'on voit avec Joseph, qui est un des personnages qui pointe vers toi. Et merci pour ta patience et ta persévérance durant tout ce que tu as vécu. Mais merci pour ta patience et ta persévérance envers chacun de nous. Toi qui nous connais personnellement, toi qui connais chaque personne ici présente, toi qui connais les familles qui sont brisées, les gens qui vivent des épreuves, je te prie de restaurer leur cœur, de déposer ta paix et ta joie en eux. Mais également aux personnes à qui tu as fait la grâce de ne pas avoir d'épreuves difficiles. Garde-nous dans l'humilité de reconnaître que tu contrôles toutes choses en toutes circonstances. Et c'est rassurant, ça. Seigneur, on veut te remettre nos épreuves. On veut te remettre nos familles ce matin. On veut te remettre les personnes qui nous sont chères. Que tu puisses toucher des cœurs, que tu puisses t'approcher d'eux, alors qu'on tend la main vers toi. Pour ceux qui t'appartiennent, Seigneur, on veut te rappeler combien on ne lâche pas ta main. On ne veut pas t'abandonner. Et pour ceux qui ne te connaissent pas personnellement, on veut te tendre la main pour que tu nous la prennes, Seigneur. Longtemps, tu nous as tendu la main et qu'on ne la prenait pas. Ce matin, c'est une occasion pour le faire. Alors, on te rend gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.